Donc, merci à tous d'être là ce matin. Comme vous le voyez affiché à l'écran, c'est le 37e Café Génial et le dernier de l'année 2024. Aujourd'hui, du coup, on va nous présenter le plan régional d'action Mar. C'est Iris Lang du Seine-Occitanie et Boris Landsberger de l'URCPIE qui vont nous faire cette présentation. Nous avons aussi Alexis Santalucia du Seine-Occitanie qui nous présentera un retour d'expérience, du coup, une création de mare de compensation à Saint-Lys. Donc, comme d'habitude, je vous propose de laisser vos caméras allumées pour ceux qui en ont envie, c'est plus convivial. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, eh ben, ce n'est pas une obligation, pas de souci. Donc, Boris et Iris vont débuter la présentation. Ensuite, il y aura une vingtaine de minutes de questions-échanges comme d'habitude. Ensuite, la présentation d'Alexis et pareil, suivi de questions-échanges. Lors des questions, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole pour poser des questions. C'est pas forcément la peine d'utiliser le chat. Enfin, c'est comme vous préférez, pareil, mais c'est toujours plus sympathique à l'oral. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous propose qu'on fasse un tout petit tour d'écran, mais très rapide, juste pour savoir un petit peu pourquoi vous êtes là. Vous nous dites nom, prénom, structure et pourquoi vous vous intéressez du coup à ce sujet. C'est intéressant pour tout le monde et pour les intervenants également avant de commencer les présentations. Alors, je propose de faire passer la parole et la première, ça va tomber sur Agnès. Ça tombe sur toi. Bonjour, bonjour à tous. Donc Agnès Salquier, je suis responsable agro-environnement, biodiversité et territoire à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Et il se trouve qu'on porte un projet qui fonctionne bien maintenant, qui s'appelle, enfin, autour des zones humides de la Montagne Noire. Donc il y a des mares, pas mal. Et on vous avait présenté ce projet l'année dernière, en début d'année. Et cette année, notre partenaire Ecodiv a créé pas mal de mares, hein. Donc, je n'ai pas pu participer à la journée qui a été organisée dans les Pyrénées-Orientales, faute de temps. Et toujours par rapport à la discussion qu'il y a eu hier, Julie, c'est très bien de rattraper par des cafés géniaux un peu plus courts. Et voilà. Et je salue Boris, hein, qui est en voisin. Donc moi, mon attente, c'est d'avoir un retour sur comment vous le faites, que ce soit au niveau technique. Donc nous, on est en réalisation, on a des questions par rapport aussi à votre vision gestionnaire d'espaces naturels. Si pour vous, les mares, c'est que des mares pour les batraciens, la flore, etc. Ou si vous intégrez le service qui peut être présenté pour l'abreuvement, par exemple, des troupeaux. Voilà, une des questions qui m'intéresse aussi. Super, merci Agnès. Mélanie? Ah, on ne t'entend pas, Mélanie. C'est bon là? Oui. Bonjour, Mélanie Alain. Je suis référente biodiversité et compensation au conseil départemental de la Haute-Garonne. Je m'occupe de la politique espace naturel sensible et conservatoire départemental des zones humides. C'est dans ce cadre-là que ça m'intéresse de suivre aujourd'hui ce webinaire, de savoir comment on peut le mettre en place sur certains de nos sites. Super, merci Mélanie. Elsa? Bonjour à tous. Elsa Magoga, donc je suis animatrice de site Natura 2000 en Lot-et-Garonne, mais j'ai un site qui déborde sur l'Occitanie. C'est pour ça que je suis régulièrement les cafés géniaux. Moi, je suis intéressée pour tout ce qui est gestion de mares, parce qu'en fait, il y a pas mal de petites pièces d'eau, mais anciennes pièces d'eau d'irrigation abandonnées aujourd'hui, donc petite surface, et voir un peu quelles seraient les possibilités, projets de restauration ou de réaménagement, parce qu'on avait fait un inventaire dernièrement sur les amphibiens, et donc avec pas mal de possibilités de restauration pour ce groupe-là. Donc voilà pourquoi je suis intéressée par cette journée, cette matinée, pardon. Super, merci Elsa. Louise? Oui, bonjour. Louise Boniface du parc naturel régional Corbière-Fenouillède. J'ai participé à la réunion à Opoul de Pram et c'était pour suivre un petit peu plus les actions, ce qui a été mené dans les autres territoires et voir ce qu'on peut faire ou appliquer sur notre territoire, même si en ce moment on n'a pas beaucoup de mares en eau, mais voilà.
Ok, merci. Diane? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, Diane Radola, je suis chargée de mission Natura 2000, donc sur les territoires des Causses de Blandas, Campestrélu, Gorge-de-la-Vis-Viran, qui est Cirque de Navacelles. Et donc sur mon territoire, il y a pas mal donc de projets qui sont lancés sur tout un réseau de mares et notamment de Lavogne, puisque sur les Causses, c'est un peu voilà quelque chose qui est très bien représenté. Et donc il y a le programme Miléoc en fait qui est porté par la Fédération des chasseurs. Donc, qui a recensé toutes les mares un peu sur le territoire et notamment sur les Causses de Blandas et de Campestréluc. Et puis voilà, donc il y a un projet qui s'est lancé pour 2022-2025, donc d'inventaire et puis de restauration. Voilà, sur les mares un peu prioritaires qui en avaient besoin. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, ça m'intéresse fortement d'en apprendre un petit peu plus sur le programme. Voilà, merci beaucoup. Parfait, merci Diane. Vincent, est-ce que tu as un micro aujourd'hui? Vous m'entendez? Ah oui. Oui, bonjour à tous. Alors, je n'ai pas de caméra, désolé. Donc, Vincent Dumenier, en charge des espaces naturels sensibles, à la politique espaces naturels sensibles au département. Donc, on a des mares sur nos propriétés, mais également, on soutient des programmes permettant de valoriser et de restaurer des zones humides, hein, comme celui cité par Agnès, mais d'autres programmes également où on aborde, il se peut aussi qu'on aborde le sujet sur les mares. Donc, pour ce qui est de cette réunion, je cherche à découvrir en quoi consiste ce programme PRAM. Parfait, merci Vincent. Jérôme? Oui, bonjour, Jérôme Calas. Je suis bénévole à Nature en Occitanie. Donc, en fait, les mares, j'ai l'approche naturaliste, notamment par l'inventaire des amphibiens, des libellules, et également au niveau je dirais, territorial, parce que je participe à pas mal d'ABC là, qui sont menés par Nature en Occitanie. Et donc, on a quand même souvent voilà, cette problématique de mare revient. Également, j'ai aussi, comment dire, il y a aussi des projets auprès de propriétaires privés qui nous contactent sur cet aspect-là. Donc, il y a vraiment une demande. Enfin, pour moi, le souhait, là, aujourd'hui, c'est de partager effectivement les expériences de ceux qui sont peut-être un peu plus avancés là, sur le sujet. Voilà. Parfait, merci Jérôme. Yannick? On t'entend pas, Yannick. En attendant, Léonie? Oui, donc Léonie Leverger, moi je travaille au parc naturel régional des Causses du Quercy, je suis chargée de mission agroécologie et donc sur certains sites Natura 2000 on porte des actions de restauration de mares. Donc je suis aussi intéressée pour en savoir plus sur le réseau et on est en train de monter un projet avec la Chambre d'agriculture du Lot pour voir un peu pour l'utilisation des mares dans un contexte agricole, pour voir comment on peut concilier abreuvement et biodiversité sur des points d'eau. Voilà. Très bien, merci Léonie. Donc Yannick a son micro qui ne fonctionne pas. Yannick est chargé de mission biodiversité, si je ne me trompe pas, donc au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Sylvain? Oui, bonjour, Sylvain Desjardins, je suis référent scientifique expertise au sein d'Occitanie, avec les collègues qui sont en visio aussi. Moi, je travaille pas mal sur les plans de gestion, à la rédaction ou à la relecture de plans de gestion auprès de collègues. J'ai un passif un petit peu ancien conservatoire, donc j'ai une vision un petit peu régionale ex-Midi-Pyrénées. Donc ça me permet aussi de mieux comprendre, connaître surtout le PRAM qui m'a déjà été un petit peu exposé par Iris, mais mieux l'intégrer en fait dans mes visions un petit peu régionales pour proposer aussi éventuellement des choses sur d'autres sites que j'ai en gestion, comme les camps militaires ou certaines fermes. Donc comment on peut voilà, intégrer éventuellement la restauration, la création de mares dans ces milieux-là. Merci Sylvain. Mathieu?
Mathieu, on ne t'entend pas non plus, décidément. Je passe la parole à Pauline en attendant. Oui, bon, je peux me présenter pour les deux, peut-être. Ah bah oui, du coup, oui, effectivement. Du coup, chef de projet Allez, zone humide banco. à Nature en Occitanie et Mathieu est chargé d'études faune avec moi à Néo. En fait, on est pas mal sollicité pour des projets de restauration de mares dans le cadre de la cellule d'assistance technique aux zones humides à Néo, sur le territoire par des propriétaires. Donc, on les accompagne sur des chantiers de restauration, soit des chantiers bénévoles, sinon on peut faire appel à des prestataires, voilà. Et on travaille dans le cadre du PRAM avec la Fédération départementale des chasseurs sur le territoire de la Haute-Garonne. Ok. Eh ben, merci Pauline et Mathieu, du coup. Kylian? Bonjour, je m'appelle Kylian, je suis service civique à la communauté des communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, au service Natura 2000. Donc, je suis sur une zone qui s'appelle, je sais plus le nom exact, c'est les Gorges du Réautor, Fâche-Cagnas. Et je suis sur un projet MAR avec des BTS GPN. Du coup, je venais me renseigner un peu sur la PRAM que je ne connais pas beaucoup. Merci Kylian. Et Michael? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, Mickaël Basso, moi je suis à la communauté de communes de la Vallée Léraud. Je suis animatrice Natura 2000 du COS de Melas, où dedans il y a une ZPS et une ZSC, et on fait le suivi donc de 4 mares dans le cadre de suivi du changement climatique. Et donc, je suis là par simple curiosité de comprendre un peu qu'est-ce que le PRAM. Et voilà. Parfait, merci. Anne? Oui, oui, bonjour à tous. Anne Salvado. Donc, moi, je travaille à la région Occitanie au service Natura 2000 et je suis donc chargée de projet Natura 2000 et référente pour les départements Hérault et Gard. Et j'ai de nombreux animateurs Natura 2000 qui sont présents ici, voilà, qui travaillent sur le suivi des mares, etc. Donc, voilà, c'est pour mieux appréhender leurs besoins et mieux comprendre le PRAM. Merci. Merci Anne. Et je présente du coup Cécile Amiel qui a un souci de micro, qui est chargée de mission Natura 2000 sur la communauté de communes du plateau de Lannemezan et qui voulait en savoir un peu plus effectivement sur ce sujet-là. Et également Léa qui est étudiante en deuxième année de master environnement à Angers, mais originaire d'Occitanie. Donc bienvenue Léa, je ne sais pas comment tu as eu le lien, mais c'est parfait. Et donc vous réalisez un projet de création de fiches action de mare à intégrer dans un plan d'action à la Fédération de chasse du 49. Et donc, du coup, tu es là aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci à tous d'être là. Et Boris et Iris, je vous passe du coup le micro et je vous laisse partager votre écran pendant qu'on accueille aussi Emmanuel Campagne. Iris, tu veux que je partage le diaporama de mon côté ou tu préfères le faire du tien? Non, vas-y. En plus, on est sur l'ordinateur d'Alexis, donc ce sera plus simple. Ok. Bonjour Alexis. Bonjour. Et du coup, je suis avec Maxime Olivo aussi. Ah oui, pardon, du coup. Oui, bah, pour faire bref, Maxime Olivo, du coup, technicien SIG au CNE Occitanie, en charge de la gestion de la base de données des mares, Dont on va parler. dont on va voilà, abondamment parler, de l'acquisition de données, les formulaires ODK et la gestion du site internet, enfin, de l'application cartographique du PRAM. Voilà. Oui, effectivement, je ne vous ai pas présenté. Je me suis dit que vous vous présenteriez en début de présentation. Je ne sais pas qui intervient exactement. Donc, j'ai un. Voilà, pardon, Maxime. Voilà. Aucun problème. Bah, pour les personnes qui ont assisté aux réunions territoriales, la première partie va être à peu près la même en raccourci, mais voilà, juste pour vous prévenir. C'est super de vous être remobilisés, mais la seule nouvelle chose, ce sera le retour d'expérience d'Alexis en deuxième partie de réunion. Oui, bah du coup, rebonjour à tous. Boris Landsberger. Donc moi, je suis le directeur de l'Union régionale des CPIE d'Occitanie, les centres permanents d'initiative pour l'environnement. Et donc avec Iris du CEN Occitanie, on va vous présenter le PRAM Occitanie.
Alors moi, en toute humilité, hein, je ne suis pas un expert de la gestion des mares. Notre expertise se situe principalement dans la mobilisation des acteurs, l'engagement des acteurs en faveur de la biodiversité au niveau de notre réseau CPIE, à travers des actions de sensibilisation, de formation, etc. Et dans l'historique de ce projet, on a souhaité travailler avec un collectif d'acteurs, hein, dont on précisera la composition après, justement à l'élaboration notamment du site Internet. Donc moi, c'est surtout cette partie-là dont je m'occupe. Et donc voilà, je voulais préciser juste que je vais être très à l'écoute aussi de toute votre expertise. Et c'est surtout dans notre collectif, hein, le CEN et la Fédération régionale des chasseurs et Nature en Occitanie font partie des structures qui apportent leur expertise, notamment dans le dispositif coordonné d'assistance technique. Donc tout ça étant dit, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Iris, donc on va le faire à double voix. Donc Julie l'a déjà dit, on va vous présenter déjà de manière générale le PRAM, son objectif, son fonctionnement, les outils qui sont mis à disposition. On va zoomer sur le Dicatec, le site internet et l'outil justement cartographique sur les mares. Et ensuite, il y aura donc le témoignage sur la création de mares de compensation qui sera fait par Alexis. Donc, on va essayer de tenir le timing. On a 20 minutes, nous, sur notre présentation avec Iris, et puis ensuite, un petit temps de questions, et ensuite 20 minutes sur le témoignage. On est parti. Iris, c'est bon? Okay. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mare? Donc nous, on a choisi de prendre la définition de Saja Loli et Dutilleul qui date de 2001, donc sur la proposition du CEN. Donc la définition, vous l'avez là, c'est une étendue d'eau permanente ou temporaire d'une surface maximale de 5000 m² et d'une profondeur maximale de 2 mètres, pouvant être d'origine anthropique ou naturelle. Les mares, aujourd'hui, elles ont de multiples fonctions et usages qui vont du stockage des eaux de ruissellement à l'épuration de l'eau, à l'abreuvement du bétail. Donc c'est aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Agnès, ça fait partie de leurs fonctions. L'arrosage, le réservoir de biodiversité, la continuité écologique et un support pédagogique. Et donc, je pense que ça, vous devez le savoir. Aujourd'hui, il y a à peu près 50% des mares qui ont disparu en France depuis 1950. Donc, il y a un véritable enjeu d'enrayer ce déclin en France et dans d'autres pays du monde. Donc ça, c'est pour nous mettre dans le bain. Alors, j'aurais pu dire dans la mare, ça aurait été un mauvais jeu de mots. Mais voilà, donc pour vous donner déjà les éléments de définition et d'enjeu. Donc ensuite, si on zoome sur le PRAM Occitanie, donc quel est son objectif? Donc ce PRAM, ce programme régional d'action en faveur des mares, son enjeu principal, c'est d'enrayer ce processus de dégradation et disparition des mares en Occitanie. Donc on a aussi quelques chiffres sur l'Occitanie sur notre site internet, on pourra y revenir. Et on a un certain nombre d'objectifs stratégiques. Alors pour faire court, le premier objectif, c'est justement que les acteurs travaillent ensemble à l'échelle locale et régionale sur la préservation des mares, de créer une synergie. Et ensuite, on a une série d'objectifs qui sont sur la connaissance, donc où sont les mares, où est-ce qu'elles sont présentes, quelle est la diversité, la biodiversité sur ces mares, donc aussi cet enjeu de connaissance-là. Et ensuite, on a un autre grand objectif de protection, de préservation, que ce soit à travers la sensibilisation, la vulgarisation ou la réhabilitation et la gestion conservatoire des mares. Donc ça, c'est nos objectifs partagés au niveau du PRAM. Comment ça fonctionne aujourd'hui en termes de gouvernance? Donc, il y a un comité technique qui s'est monté, qui est composé de structures qui, historiquement, étaient très engagées sur la préservation des mares à l'échelle régionale. Donc, on va retrouver le CEN Occitanie, Nature en Occitanie, la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie, l'ALPO Occitanie, l'Inter-KTZH, principalement côté Adour-Garonne, l'Union régionale des CPE d'Occitanie. Et ensuite, on a associé à ce comité technique l'OFB, donc la délégation Occitanie, et l'ARB Occitanie. Ce programme, aujourd'hui, au niveau régional, en tant que PRAM, est financé par la région, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Agence de l'eau RMC et l'ADREAL.
ça, c'était un petit historique. C'était juste pour vous dire que ce PRAM, il a évolué. En 2020, il était porté par l'Union régionale des CPE d'Occitanie avec tous les autres acteurs que j'ai cités. Et on avait 4 axes. Et on a changé de configuration depuis 2022. Donc, je sais que le schéma est, voilà, il peut être un peu compliqué comme ça, mais pour faire court, en gros, la manière dont on fonctionne aujourd'hui, c'est chaque membre du comité technique que j'ai cité tout à l'heure a un volet opérationnel pour contribuer à la préservation des mares avec ses domaines de compétences et qu'il finance avec les financements qu'il peut mobiliser. Et ensuite, chacun d'entre nous, on a dans nos dossiers de financement un volet régional pour animer ce PRAM et donner du temps au collectif pour cette présentation qu'on fait aujourd'hui et plein d'autres outils qu'on va vous présenter après. Donc voilà, aujourd'hui, chacun mobilise via ses financements propres du temps pour animer ce PRAM Occitanie. Et Iris, n'hésite pas à compléter, puisque toi, tu es un peu plus rodé que moi ces derniers temps sur la présentation. J'ai rien à ajouter. Et là, je crois que c'est toi qui prends la suite, Iris, sur les outils. Il est con, ce tordu ou quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé? Ouais, je crois qu'il Ah, non. y avait une question. Non, c'est bon? Oui, alors donc l'objectif du PRAM Occitanie, c'est de créer du coup, de favoriser, de créer des espaces d'échange, pardon, comme on fait aujourd'hui et comme on a essayé de le faire avec les réunions territoriales entre les acteurs qui travaillent sur les mares. Souvent, les retours qu'on a eus de ces réunions territoriales, c'est que ça permettait aux acteurs locaux en fait, de rencontrer d'autres personnes et des structures dont ils ne savaient pas qu'elles bossaient sur cette thématique. Donc ça, c'est un point positif de ces réunions. Forcément, ça va dépendre aussi des territoires, hein, parce qu'il y a des territoires qui sont plus propices aussi, juste parce que il y a plus de mares et donc naturellement, il y a un historique plus fort aussi sur des travaux sur ces milieux. Voilà, l'objectif, c'est de vous présenter aujourd'hui tous les outils aussi qui peuvent vous servir dans vos projets. Alors on va passer très brièvement, mais en gros, tous ces outils-là sont disponibles sur le site internet que vous présentera Boris ensuite. Mais dans l'idée, il existe une stratégie d'intervention territorialisée à l'échelle de la région Occitanie, sur laquelle vous pouvez vous appuyer notamment pour justifier les enjeux, par exemple, sur vos territoires et du coup justifier vos demandes de financement. Ça peut Bon, être. T'es pas obligé de. ok. Ouais. Ah. Voilà. Ensuite, il y a du coup tout un tas d'outils, documents techniques, etc., qui sont disponibles donc, sur le site internet. On y reviendra. Des retours d'expérience également. Une base de données MAR. Et puis on est là aussi comme structure conseil, donc il y a un contact sur le site du PRAM que vous pouvez mobiliser dès lors que vous avez des questions. Donc ça peut être du conseil technique, ça peut être des questions sur les possibilités de financement, etc. Et ensuite on se répartit entre les structures animatrices du PRAM, on se répartit les réponses du coup et les appuis selon la thématique de la question, de la sollicitation, pardon. Voilà, je peux passer. Ouais. Merci. Donc ça, c'était un schéma pour justement présenter un peu la structure de ce dispositif coordonné d'assistance technique avec un lien qui se veut, comme l'a dit Boris, en fait, entre structures régionales, mais aussi et surtout entre structures régionales et structures départementales. Et du coup, ça se fait par le centre de ressources qui peut être alimenté par tous, mais aussi via les réunions qu'on organise. Voilà. Donc ça, c'était une petite diapo sur la stratégie d'intervention territorialisée, mais vu le temps qu'on a, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'était juste pour vous dire qu'en fait, le travail qui a été fait sur 2021 et 2022 avait été d'essayer de définir des indicateurs
qui soit applicable à l'échelle de toute la région Occitanie, ce qui est plutôt complexe vu qu'on a une variété de zones biogéographiques, de milieux, etc. Donc, c'est des indicateurs assez généraux qui ont trait à la fonctionnalité des mares, au climat et à la ressource en eau, et notamment tout ce qui est problématique de sécheresse, et puis à la biodiversité, avec notamment tout ce qui est trame bleue pris en compte, et espèces patrimoniales de faune ou de flore. Et donc, en fait, on a pour chaque enjeu, on a défini différents critères et on a fait tout simplement attribuer en fait des notes à des mailles de 10 par 10 km qui ont permis qui permettent en fait, quand vous lisez le document, de vous rendre compte que sur tel territoire, c'est plutôt l'enjeu sécheresse, par exemple, et l'enjeu biodiversité, parce qu'il y a telle espèce qui est en limite d'aire de répartition sur votre territoire qui justifie en fait que des actions soient menées sur les mares. Ou à l'inverse, il n'y a pas beaucoup de mares sur votre territoire. Est-ce que ça justifie du coup d'aller faire des inventaires? Parce que parfois, on n'a pas la donnée simplement parce qu'il n'y a pas eu d'inventaire et pas parce qu'il y a une absence de mares localement. Donc, ce document est consultable sur le site internet du PRAM. Et donc, suite à cette stratégie d'intervention territorialisée donc, qui a été publiée en 2022 et qui a vocation à être mise à jour, on s'est fixé de la mettre à jour tous les 5 ans parce qu'il y a certaines données qui étaient difficiles à obtenir, notamment tout ce qui était données météo. Ça met du temps. Donc voilà, donc on s'est décidé de mettre à jour la stratégie tous les 5 ans. Et en parallèle de ça, pour avoir un outil encore plus opérationnel, on va dire, et dans le concret, on est à l'heure actuelle en train de travailler, donc le SEN Occitanie, la FRC Occitanie, et avec l'aide de l'ANA aussi, l'ANA SEN Occitanie, l'ANA SEN Ariège, pardon, de travailler sur le développement d'une stratégie locale de priorisation des actions de restauration et de création de mares. Donc en fait, ça veut dire que quand vous êtes sur un territoire, ça peut être à l'échelle d'un bassin versant, sur le territoire d'un PNR par exemple, ou d'un département. Voilà. Donc, vous avez un certain financement par exemple pour faire des actions sur les mares, mais vous ne pouvez pas agir partout. Et puis, ce n'est pas forcément pertinent aussi de toute façon d'agir partout. Et donc, on est en train d'élaborer un outil qui reprend différents critères, biodiversité, connectivité, risque d'érosion, etc. Accessibilité, tout simplement, des sites aussi, qui permettra en fait de prioriser les mares à aller voir ensuite sur le terrain. Ça permet de limiter en fait les prospections et puis de se décider ensuite, en fonction évidemment du terrain, on ne peut pas passer outre, de décider d'agir ou pas sur telle ou telle mare. Donc ça, c'est en cours de construction. On souhaite le tester au sein de nos structures courant printemps 2025 pour ensuite l'adapter selon les retours des collègues, tout simplement. Et ensuite rendre l'outil disponible, sachant que on n'a pas cet outil-là, il sera encore une fois basé sur le calcul de différents indicateurs. Donc certains sont calculés par la Fédération régionale des chasseurs, certains sont calculés par le SEN Occitanie, et on fait une tambouille et on rend un document en fait avec plein d'informations, mais on n'a pas possibilité pour l'instant de donner l'outil. Enfin, on sait pas quelle forme pourra prendre l'outil pour que chacun puisse se l'approprier et du coup ne pas solliciter directement la FRC ou le SEN Occitanie. On y réfléchira dans un second temps. Voilà. Je peux passer, Boris. Et ouais, enfin, du coup, oui, tous ces outils-là, ils ont été regroupés dans un centre de ressources qui a pris la forme d'un site internet. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement ce site internet. Alors, je vais cliquer. Est-ce que la page change toute seule directement vers le site? Ou pas forcément. Ça marchait? Ouais? Ok, super. Je reviens juste un petit peu en arrière sur l'introduction. Ce que je voulais partager aussi avec votre réseau GEN, ce qui est original dans ce PRAM,
c'est qu'il est porté par un collectif d'acteurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres situations en France où ça peut être porté, entre guillemets, uniquement par les scènes, même si les scènes associent ensuite localement d'autres acteurs. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est qu'à l'échelle régionale, ces structures ont voulu s'associer pour y travailler ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un format assez intéressant en termes de dynamique de travail régional. Et ça nous permet justement d'être plus nombreux derrière pour agir sur les mares et répondre aux demandes. Alors sur le site internet, donc c'est un site internet, le premier point qu'il va falloir retenir et qui vous concerne directement, c'est que c'est un site internet collaboratif, c'est-à-dire qu'il va se baser aussi sur l'apport d'informations par les acteurs de terrain, les gestionnaires d'espaces naturels comme vous. C'est ce qui va le faire vivre. Et donc, en effet, on compte pas mal sur vous et d'autres acteurs pour l'alimenter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez y trouver? Sur la page d'accueil, vous allez avoir les derniers contenus qui ont été publiés, donc j'y reviendrai, mais en effet, il y a un certain nombre de ressources, de retours d'expérience, d'acteurs, d'actualités. Et ensuite, pour le parcourir rapidement, donc vous avez une première partie de présentation générale du PRAM, de qui on est, de qu'est-ce qu'une mare. Donc ça, c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure avec Iris. Et ensuite, une partie plus dans l'action sur je veux agir, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on va détailler comment on peut observer les mares et leur biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de création, d'entretien, de restauration, comment on peut participer et contribuer au niveau du PRAM Occitanie et comment on peut être accompagné. Donc, je peux vous donner un exemple. Si par exemple, on va sur la partie création, entretien, restauration, donc là, vous allez trouver des articles dédiés à l'aménagement, à la restauration, à la création d'une mare, avec des informations générales qui déjà vous donnent un premier niveau sur les démarches réglementaires, le suivi de la biodiversité, avec des fiches de caractérisation, des protocoles d'inventaire, etc. Donc ça, c'était des productions collectives, notamment là en l'occurrence par le CEN et la FRC et NEO, qui ont été faites dans le cadre du PRAM pour justement être au service de tous les acteurs de terrain. Donc là, vous allez retrouver déjà des informations, on va dire, générales sur l'aménagement et la restauration d'une mare. Voilà, donc pour zoomer sur cette partie, je veux agir. Et donc, vous allez retrouver aussi comment contribuer au site ou participer à des événements. Donc, pour contribuer au site, j'y reviendrai, et il y a plusieurs possibilités. Sur les actualités, là, on a fait le choix, ce n'est pas un site qui recense toutes les actions, toutes les animations, tous les projets sur les mares. Ça allait être, on va dire, on voulait éviter d'avoir une énième plateforme avec plein d'actualités, parce qu'il en existe beaucoup. Là, on va zoomer sur les actualités régionales liées au PRAM Occitanie, que ce soit les rencontres qu'on a pu organiser dans les territoires, des interventions qu'on va faire, ou des informations vraiment qu'on trouve pertinentes à relayer sur les mares en Occitanie. Donc là, c'est nous qui saisissons ces actualités, ce n'est pas une partie collaborative. Mais on peut, si un acteur nous le demande et qu'il a une information vraiment importante sur les mares, relayer une information plutôt d'actualité régionale, on peut la relayer sur ce site. Donc maintenant, la partie où vous allez trouver beaucoup de ressources et vous allez pouvoir aussi contribuer, c'est cette partie-là. Donc c'est la partie ressources. Donc sur cette partie ressources, vous avez 3 catégories de ressources. Les outils, donc qui sont des ressources techniques ou des ressources pédagogiques. Donc là, vous avez la possibilité de faire une recherche par type de ressources, par champ d'action, si vous cherchez quelque chose qui est plutôt sur la création de mares, la réglementation ou autre. Vous avez la possibilité de filtrer par type de ressources. Est-ce que c'est une brochure, un dossier, une expo, etc. Et aussi des mots-clés que vous pouvez chercher. Et bien sûr, la possibilité de faire des recherches avec du texte libre. Et en fonction de votre recherche, va s'afficher des différentes ressources que vous allez pouvoir retrouver sous forme de carte comme ça. Et si la ressource vous intéresse, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir les infos sur les mares. Ouais. Vous allez avoir du coup accès à la ressource plus détaillée. Donc aujourd'hui, cette partie ressources, nous, on l'alimente sur des ressources techniques, pédagogiques qu'on trouve pertinentes pour les acteurs engagés dans la préservation des mares en Occitanie. Mais elle se base aussi, comme je vous le dirai après, sur la contribution des acteurs de terrain. Vous avez un annuaire des acteurs. Donc là, ça peut vous intéresser directement si votre structure est engagée de manière régulière sur la préservation des mares. Vous avez la possibilité de vous recenser sur cet annuaire. Mais si vous cherchez aussi des experts,
qui peuvent vous accompagner dans vos projets, vous pouvez aussi les rechercher sur cet annuaire. Donc là, de la même manière, vous allez pouvoir chercher selon différents filtres les départements, le type de structure, leur domaine d'activité, les types d'intervention. Donc, je vais assez vite, mais en gros, vous avez la possibilité de faire une recherche et de la même manière que sur les ressources, vont s'afficher des cartes d'acteurs sur lesquelles vous pouvez cliquer pour avoir un peu plus d'informations sur cet acteur. Vous avez aussi une carte. Si vous êtes plutôt dans une recherche par territoire, vous avez la possibilité de zoomer sur les territoires qui vous intéressent pour voir s'il y a des acteurs proches qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Et ensuite, la partie, pour le coup, qui est vraiment très intéressante pour les gestionnaires que vous êtes, c'est sur les retours d'expérience. Donc, on a souhaité justement que ce site puisse recenser et valoriser des retours d'expérience d'action en faveur des mares Occitanie. Donc là, pareil, on a voulu faire une petite base de données. Vous avez la possibilité de rechercher par département, par type de projet, par type de porteur de projet et avec des mots-clés. Et donc aussi une cartographie où vous allez pouvoir retrouver sur les territoires les projets de restauration. Et pareil, donc un affichage en forme de carte. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a eu un projet de création de mares avec un abreuvoir en Ariège. Donc là, vous pouvez consulter cette fiche de retour d'expérience où vous allez retrouver des informations générales en termes de date, de lieu, de nombre, de nature de mare, l'objectif, la description, quelques images, et vous avez la possibilité de télécharger une fiche beaucoup plus détaillée. Donc, ces fiches, on les a élaborées justement dans le cadre du PRAM pour essayer de voir toutes les informations qui peuvent être intéressantes à avoir, notamment pour un gestionnaire ou d'autres acteurs de terrain. Donc, cette fiche, elle vous donnera plein de précisions sur le retour d'expérience en question. Donc, voilà, ça, c'est les informations que vous pouvez trouver. Là où, en effet, on est intéressé aussi de vos contributions, comme je disais tout à l'heure, c'est un site collaboratif. Donc, vous avez la possibilité de contribuer. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais, vous avez une partie, là, contribuer au site. Donc là, ici, on essaye d'expliquer à tout à chacun comment il peut contribuer. Donc, que ça soit pour recenser des mares, donc ça sera présenté tout à l'heure par le SEN sur l'outil cartographie, pour être identifié en tant qu'acteur ressource. Vous pouvez aussi valoriser vos propres ressources techniques ou pédagogiques que vous avez développées, donc elles sont dans la boîte à outils. Et vous pouvez renseigner une fiche de retour d'expérience. Donc là, pour la première étape qui est assez classique dans tout site internet, c'est se créer un compte. Alors là, moi, je suis déjà identifié, donc je vais me déconnecter. Voilà, pour que vous puissiez rapidement voir la manip. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est l'espace. Donc, quand vous cliquez sur espace contribution ici, vous allez être sur cette page-là. Et la connexion est assez simple. On va vous proposer de vous inscrire en créant un compte, donc avec des informations basiques. Nous, ensuite, on va valider votre compte au niveau de l'administration du site. Et à partir de là, vous allez pouvoir remplir une fiche acteur, remplir des fiches ressources ou remplir des fiches retour d'expérience. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble pour que vous ayez une petite idée de ce site. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Voilà, donc là, vous arrivez, une fois que vous avez créé votre compte et qu'on l'a validé, vous arrivez sur cet espace. Vous allez retrouver les différentes fiches que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc là, vous pouvez créer votre fiche acteur en cliquant sur fiche acteur. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai la fiche pour l'URCP Occitanie. Ensuite, vous pouvez saisir des ressources. Donc là, vous voyez, j'ai saisi quelques ressources et un retour d'expérience. Donc, sur chacune de ces fiches, je vous invite en effet à prendre le temps avant de vous lancer dedans. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire, OK, je vais contribuer au site, je prends un petit peu de temps, je me pose et je remplis les champs au fur et à mesure. La fiche acteur, ça va être très rapide. Ça va vous prendre sincèrement 10 minutes. Une ressource, ça peut vous prendre entre 5 et 10 minutes en fonction de la ressource. Donc ça, c'est assez rapide. Par contre, les retours d'expérience, là, on a voulu justement que vous puissiez apporter pas mal de détails. Donc cette partie-là, si vous voulez saisir un retour d'expérience, c'est important en effet de se poser et de le faire au fur et à mesure pour que justement ça soit bien valorisé. Donc, je ne veux pas vous montrer ça en détail, ce n'est pas l'idée aujourd'hui,
Mais nous, on a un mode d'emploi qu'on peut vous envoyer qui vous montre les différentes étapes parce qu'on ne veut surtout pas que vous soyez découragés, puisqu'il y a pas mal de rubriques, etc., mais elles ne sont pas toutes obligatoires. Il y a quelques petites manips à bien saisir pour pouvoir mettre des images ou mettre des pièces jointes. Donc, il se peut que la première fois, ça ne marche pas. Ne vous découragez pas. Appelez-nous et on vous accompagnera. On vous en donnera les modes d'emploi. On vous montrera comment faire. Parce qu'en effet, ce site, pour qu'il puisse vivre et qu'il soit utile à tous, on est très, très preneur de vos retours d'expérience. Si vous n'y arrivez pas du tout, vous pouvez aussi nous envoyer vos propres fiches retour d'expérience que vous aurez fait par ailleurs et on les saisira nous. C'est aussi une possibilité. Parce que voilà, comme je disais, le but, c'est vraiment de capitaliser sur toutes vos informations et justement pour donner des billes aux autres de comment pouvoir mener un projet de création, de restauration, etc. On est en train de le faire évoluer, de l'améliorer. On a des retours parfois de choses qui ne marchent pas, donc on essaye en permanence de prendre en compte vos retours pour justement qu'ils soient le plus simple, le plus utile possible. Voilà pour le site. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on parle plutôt de l'outil cartographique sur ce site internet? Je me permets, Boris, après, il ne restera pas beaucoup de temps, 5 D'accord. minutes, mais si on va avoir le temps pour les questions et pour la présentation d'Alexis après. Ok. Alors, je vais reprendre du coup le diaporama. Je rebascule dessus. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, le site internet, c'est bon. On vous en a parlé. Et maintenant, je redonne la parole aux scènes. Alors, du coup, sur ce site internet, il y a un onglet en haut à droite qui s'appelle Cartographie des mares. Euh, Quand vous cliquez dessus, en fait, vous allez arriver sur un autre site internet. On change de serveur. Vous arrivez sur le site pram.scène Occitanie qui, là, est administré par le Scène Occitanie directement. Et donc, si vous avez des questions sur ce site-là, je le redis, mais c'est marqué sur la page d'accueil, hein. Et c'est bien Maxime qu'il faut contacter directement. Et ne pas, dès que vous avez des questions sur la base de données, sur les formulaires de saisie, etc., vous contactez Maxime Olivo. Et pas le contact générique qui est sur le site du PRAM que Boris vient de vous présenter. Ouais, de toute façon, mon contact, il est sur la page d'accueil. Enfin, ça là sur la diapo, c'est pas la page actualisée d'accueil. Enfin, il n'y a pas le. Oui, 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 mais oui. Mais bon, c'est renseigné en tout cas. Donc, on a voulu développer des outils qui s'appuient en fait sur des fiches de caractérisation de marque qui existent déjà par ailleurs, hein, qui ont été développées dans d'autres programmes ou qui avaient été développées par différents acteurs, même en Occitanie, pour des inventaires de marques. Donc là, sur ce site-là, pour pouvoir saisir des mares, il faudra vous créer un compte utilisateur, pardon, qui du coup est différent du compte utilisateur du site du programme Occitanie. Vous pouvez évidemment utiliser les mêmes identifiants, même mot de passe, comme ça vous simplifie la vie. Est-ce que vous voulez qu'on aille dessus, Maxime et Iris, directement? Ah bon, oui. Oui, on peut peut-être C'est peut-être Maxime mieux, hein? partager son écran. Maxime, peut-être que c'est mieux que du coup, toi, tu navigues. Je vais partager mon écran. Ouais. Comme ça. C'est bon pour vous? Ah oui, c'est bon. Tiens. Oui. Donc, du coup, là, c'est la page principale, l'interface cartographique principale du site, de l'application, où on peut visualiser l'ensemble des marques qui sont enregistrées dans la base de données. Pour donner un ordre d'idée, on en a un peu plus de 26 000 actuellement recensés dans toute la région. Ça prend un peu de temps à charger pour tout visualiser. Mais en effet, vous pouvez utiliser des filtres. Enfin, si vous souhaitez visualiser certaines mares spécifiques à votre territoire, votre aire d'études, ouais, vous pouvez filtrer par département, par intercommunalité et puis par commune. Ça permet d'éviter de trop charger le site avec toutes les mares qu'il y a dessus.
Et là, vous pouvez. Alors maintenant, la nouveauté, c'est que vous pouvez rajouter des fiches MAR maintenant. Cette fonctionnalité est opérationnelle depuis la semaine dernière. C'est par exemple pour saisir une mare, alors il faut bien zoomer. Bon, on va juste faire un essai comme ça. Une mare à l'endroit indiqué. Oui. Et là, du coup, vous avez une nouvelle page qui s'ouvre de consultation de données. Là, vous pouvez renseigner un peu toutes les informations nécessaires, donc observateur, type d'observateur, la source de la donnée, si c'est une marge vue sur le terrain ou autre chose. Et voilà, la nouveauté, c'est que maintenant, la saisie de fiche MAR est maintenant possible. Donc, il faut. Alors, la petite subtilité qu'il y a, c'est que les champs qui sont dans ces fiches-là ne correspondent pas exactement au champ du formulaire simplifié. Ça vient du fait qu'en fait, le site qu'on utilise là, c'est le site du Seine Lorraine, enfin, qui a été développé par le site Lorraine, du Seine Lorraine. Et en fait, on n'a pas la main pour pour modifier les questions, les informations à renseigner, tout ce genre de choses. Donc, pour l'instant, bon, je sais pas trop comment on va, enfin, si c'est possible de toucher un peu à ça, mais bon, C'est la faudra mission qu'on voit. de 2025, de Ouais, faire en c'est sorte que ce possible. soit les mêmes champs, du coup, que ce qui est sur la fiche de caractérisation des marques qui est disponible sur le site internet du PRAM Ouais. et que sur le formulaire ODK évoqué par Maxime. Donc, je suis pas sûre que tout le monde voit ce que c'est, donc je vais vous montrer rapidement. Ah mince, c'est en Occitanie, je voulais. Donc, Pas que l'application. et je fais l'application sur le site web. On est là-dessus, ça va plus vite. En attendant, pour faire des exports des données, par exemple, vous pouvez contacter Maxime. Et de la même manière, si vous avez évidemment un très grand nombre de mares à importer dans la base de données, plutôt que de les saisir une à une, vous pouvez aussi nous envoyer les données sous format de projet QGIS. Oui, sous format SIG, comme ça, je les intégrerai dans le référentiel, les apparaîtront sur le site. Hop. Donc l'objectif à terme, c'est que le site web qu'on vient de vous présenter reprenne exactement les champs de la fiche de caractérisation de marque. Donc ça, c'est la ressource papier que vous pouvez imprimer pour les projets, souvent avec les scolaires, ou voilà, ça dépend vraiment de comment vous travaillez. Et tout simplement, si vous n'avez pas euh, un téléphone Android qui vous permet d'avoir l'application ODK, ça, c'est des fiches imprimables qu'il faut bien penser ensuite à nous envoyer pour que nous-mêmes, on puisse saisir les données dans la base de données MAR. Donc, il y a des informations générales qui, là, seront très semblables à ce qu'il y a sur le site web, hein, avec le nom d'observateur, l'identité, enfin, l'adresse mail, pardon, un contact, la date d'observation, la localisation de la mare au plus précis. Ensuite, une partie sur la mare et son contexte, avec toujours la possibilité de dire, quand on ne sait pas, hein, de le préciser, de dire inconnu. Voilà. L'état fonctionnel de la mare, son stade d'envasement, enfin de comblement, les pressions et menaces que vous observez sur la mare. Donc ça peut être des sources de pollution potentielles, ça peut être des espèces exotiques envahissantes, de faune, de flore. Une partie sur l'accessibilité à la mare, tout simplement parce que c'est un critère qui va être important derrière pour tout ce qui est action de restauration. Donc, savoir si on peut venir avec des gros engins, par exemple, ou s'il n'y a un accès piéton qui est possible. Et puis sur le recto de la fiche, il y a la possibilité de rentrer des observations naturalistes et d'autres remarques, même si ce n'est pas le but premier de ce document. Et donc, on a créé un outil, désolée, il y a la barre. Ah, hop là. Excuse-moi. Hop. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'était quoi que tu voulais voir? Je veux arriver sur la ressource. Hop, voilà. Hop. Et du coup, cet outil-là, il existe, cette fiche, en fait, on l'a créée de manière informatique sur un outil mobile. Donc ça ne fonctionne pas sur votre ordinateur. Ça fonctionnera
sur votre téléphone portable Android. Ça ne marche pas sur Apple. Et donc, en gros, c'est un formulaire de saisie que vous pouvez remplir directement sur le terrain ou a posteriori quand vous êtes au bureau ou chez vous, selon que c'est professionnel ou du bénévolat. Et donc, sur le site internet du PRAM, vous retrouverez en fait un mode d'emploi pour installer l'application ODK Collect et télécharger le formulaire PRAM Occitanie, qui reprend en fait les différents champs qu'il y a sur la fiche. Pour le coup, c'est exactement les mêmes champs que ce qu'il y a sur la fiche de caractérisation de marque, pour que vous ayez une idée du volume d'informations à renseigner. Donc, ça peut aller très vite en soi, hein. Ça dépend de votre assiduité et de votre temps sur le terrain aussi. Mais au moins, pour saisir les mares, vous avez là toutes les étapes. Donc, pareil, les informations pardon, générales, l'état de la mare, etc., etc. Donc, tout ça, c'est expliqué. Si vous avez des questions quand même, vous pouvez nous contacter, Maxime ou moi. Et en fait, toutes ces informations-là, donc que vous saisissiez une mare sur le site web ou que vous saisissiez une mare via l'application mobile, ça alimente la même base de données, évidemment. Donc, dès que vous avez saisi une mare sur ODK, ça apparaît vous pouvez visualiser la mare sur le site web. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour ma part, c'est terminé. Je ne vais pas aller plus dans le détail parce que je pense qu'on a déjà bien dépassé le. On n'aura pas le temps, effectivement, on a un petit peu dépassé. Si on veut laisser du temps à Alexis et du temps pour les questions aussi, je pense que après, ça n'empêchera pas les participants de revenir vers vous éventuellement pour plus de détails sur certaines choses. S'ils en ont besoin, j'enverrai un lien avec les coordonnées de tout le monde. Mais voilà, on peut prendre quand même 5 petites minutes pour des questions maintenant, s'il y en a, questions, commentaires. Oui, bonjour, oui, c'est Jérôme Calas là. Je voulais savoir par rapport à la cartographie, j'ai pas vu dans les filtres s'il y avait possibilité de voir les marques qui ont fait l'objet de restauration ou création récemment, et si c'était pas possible de rajouter ça dans une implémentation future. Ça, pour l'instant, non, on peut pas filtrer sur On n'a ce pas vu. critère. Ah, si, si, on a vu. Ouais, on peut pas pour l'instant filtrer sur ce critère-là pour l'instant. Après, je sais pas. Après, il faudra que je vois si on peut le rajouter, mais Parce que malheureusement, ça serait intéressant aussi d'avoir la date des derniers travaux pour voir un Alors, peu par contre, l'impact. ce qui est possible, du coup, depuis que la saisie sur le site web est possible, en fait, quand vous cliquez sur une marque qui existe déjà, par exemple, vous pouvez saisir une nouvelle fiche. Donc, si vous avez réalisé des travaux sur la marque qui était déjà dans la base de données, vous pouvez recaractériser la marque et du coup l'indiquer dans les commentaires que la marque vient d'être restaurée. Ou tout simplement parce qu'en fait, vous allez décrire un état qui est différent de l'état précédent qui était enregistré. Et ça conserve bien l'ensemble des fiches associées à une marque. Voilà. Nous, on a toutes les informations. Donc derrière, c'est aussi possible de faire un export temporel des informations sur une même marque. Et dans ce cas-là, c'est la même fiche ou c'est une nouvelle fiche? Non, c'est de nouvelles fiches. D'accord. Hum, Une même marque peut avoir plusieurs fiches alors, si je comprends C'est bien. ça. oui, c'est D'accord. ça. Exactement. Ça créera pas de doublon de marque, il y aura juste un seul point, et dans ce point, si vous cliquez dessus, vous pourrez consulter plusieurs fiches des différents états évolutifs de la marque dans le temps. Agnès? Oui, alors si c'est trop long, vous pouvez m'envoyer un lien si c'est trop long à expliquer. Mais en fait, euh, vous êtes parti d'une base d'inventaire de zones humides avec des mares et que vous complétez au fur et à mesure, ou c'est juste les projets qui remontent, qui ont été saisis? Il y a eu un énorme travail d'inventaire qui a commencé en 2016 en réalité, avec un projet à l'époque qui s'appelait l'Observatoire des amphibiens. Alors je crois que c'était que côté Midi-Pyrénées. Côté Midi-Pyrénées principalement, mais il y avait eu des projets chez vous aussi au Seine, tu sais, sur les mares méditerranéennes. Marre en Donc on 2006. avait consolidé l'ensemble de ces données pour établir là la base qui est sur Et le site. quand j'ai commencé à travailler sur le PRAM en 2020, 2021, 2020, fin 2020, on avait fait un premier inventaire aussi. Enfin, j'avais recontacté plein de structures pour récupérer en fait les bases de données internes
à chaque structure et les gestionnaires d'espaces naturels avaient pas mal joué le jeu, donc on a eu beaucoup d'informations à ce moment. Et on a aussi une convention avec la Fédération régionale des chasseurs qui nous verse les données une fois par an, du coup, et ça vient alimenter la base. Donc, c'est toujours perfectible, hein, parce que 26 000 mares, je pense qu'on est bien en dessous de la réalité. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des inventaires à côté desquels on serait passé, et c'est forcément le cas, vu les multitudes d'acteurs qui travaillent sur ça. Il ne faut pas hésiter à aller regarder, en fait, sur la base, l'état de votre territoire d'études, et nous dire que c'est pas du tout à jour, et nous envoyer les données à jour, ou voilà, nous dire s'il y a des doublons. Enfin, Non, mais merci, c'est hyper intéressant comme site. Donc, ne prenez pas du tout ma question comme une, une remarque désobligeante, c'est au contraire, hein, c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié de préciser rapidement qu'on a aussi une plaquette spéciale sur le PRAM qu'on peut envoyer si vous souhaitez voilà, communiquer sur le PRAM localement, donner envie aux acteurs de s'engager, etc. On a une plaquette papier. Alors moi, je suis un peu à l'ancienne, mais voilà, on en a qu'on peut envoyer quoi aussi. Voilà. Et elle explique rapidement ce qu'on vous a présenté là. Donc, On te perd, Boris, je crois. pardon? Moi, je te perds. Ah, d'accord. Non, mais ça y est, en gros, je disais qu'il y a une plaquette qu'on peut vous transmettre si vous souhaitez communiquer sur le PRAM dans vos territoires. Voilà. Le micro, il n'est pas branché. Julie, oui, De t'as pas Julie, ton ouais. Bien vu, oui, l'erreur du débutant. Merci. Donc, je disais les 10 heures, je propose qu'on enchaîne sur la présentation d'Alexis et qu'on reprenne les questions après, puisque de toute façon, je pense que voilà, on pourra refaire des questions éventuellement si besoin sur la présentation du PRAM aussi, puis ça donnera de la matière pour d'autres questions. Alexis, je te laisse partager ton écran. Oui, alors est-ce que vous le voyez ou pas encore? Pas encore. Alors, Ouais. là, c'est partagé. OK. C'est... Oui, c'est ça. Ouh là là. Alors, tu partages un écran noir pour l'instant. OK. C'est bon. Ah, c'est bon. Là, c'est bon? Parfait. Alors, comment on le lance? Là, c'est là. Vous le voyez en grand, là, le diapo? C'est pas en plein écran. On voit bien, mais il y a encore les diapos sur le côté. Est-ce que là, c'est bon? Il faut mettre en mode diapo. Est-ce que là, vous voyez l'entièreté ou... On voit les diapos, mais on voit aussi le reste des diapos, en fait. J'ai pas partagé le bon truc. Ah, ça doit être ça. Écran, comme ça. C'est pas en format diaporama, en fait. Que là, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait, super. Alors, oui, bonjour à tous et à toutes. Je me présente rapidement. Je suis Alexis Santalucia et je travaille du coup au SEN principalement sur les mesures compensatoires. Moi, je suis chargé d'études FON et donc je suis un peu le référent pour les suivis FON sur la plupart des sites compensatoires que gère le SEN en agglomération toulousaine. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un retour du coup sur 4 ans de suivi sur des mares qui ont été créées dans le cadre de la compensation suite à la création d'une route dans l'ouest de l'agglomération toulousaine. Donc voilà, ça va s'orienter en 3 axes principaux. D'abord le contexte, puis la création des mares et enfin les suivis naturalistes ciblés sur 2 groupes taxonomiques, donc les amphibiens et les odonates. Alors, pour un petit contexte, du coup, ces mares, elles ont été créées dans le cadre de la compensation liée à une destruction d'habitat favorable à plusieurs espèces d'amphibiens, d'une nouvelle route, en fait, une route qui va venir dévier la commune de Senlis, donc qui est une commune de l'ouest toulousain, qui est en forte expansion liée à une pression urbanistique importante. Du coup, pour éviter une densification du trafic dans la ville, la création de la RD37 a été faite entre 2017 et 2021. Donc,
suite à cette création de route, il y a un arrêté préfectoral du 24 août 2004 qui impose donc comme compensation la mise en gestion de parcelles favorables aux habitats et aux espèces impactées. Donc ça comprend donc la création de plusieurs habitats favorables à 4 espèces d'amphibiens qui ont été considérés impactés suite à la création de la route: le crapaud calamite, le pélodite ponctué, le triton palmé et la rainette méridionale. Donc, il y a eu la création de 3 mares et de 10 ornières réparties sur les portions ouest et est de la route. Là, sur la photo, le périmètre rouge que vous voyez, c'est le périmètre du site compensatoire qui est géré par le SEN. Et les points bleus, donc, c'est la localisation théorique du coup du site avant renaturation. Donc, pour l'aspect technique, les mares, elles ont donc été créées avec les préconisations issues du PRAM. Donc, le document qui est en PDF, là, je pense que je peux vous l'envoyer, ou alors il est disponible sur le site du PRAM facilement. Donc, plusieurs préconisations, à savoir tout d'abord sur la périodicité, c'est-à-dire de faire des travaux à une période où l'activité de la faune est moindre. Donc là, ils ont été effectués en 2020 à l'automne, autour d'octobre. Et l'avantage de cette période, c'est également que la mise en eau peut se faire de façon naturelle, avec les pluies du coup plus fréquentes sur la période hivernale. Également, il y a eu pour le choix de l'emplacement des mares quelques contraintes, à savoir déjà une contrainte réglementaire qui imposait que ces mares doivent être créées sur le périmètre des parcelles compensatoires. Il y avait également des contraintes techniques qui imposaient donc de ne pas devoir gêner la gestion environnante. Et donc, comme c'était une gestion qui était destinée à garder un milieu ouvert, herbacé, il fallait que la création des mares n'empiète pas sur une fauche mécanique annuelle ou bisannuelle. Donc, il y a eu une recherche en termes de topographie et de pédologie qui ont été faites en amont de création. Donc, topographie pour identifier les points bas du site afin que la gravité facilite le travail. Et la pédologie où, du coup, plusieurs carottes ont été réalisées de façon manuelle pour essayer de détecter les lieux où il y avait de l'argile et créer simplement les mares grâce au sol. Donc, les travaux, ils ont été réalisés par l'équipe du parc technique du département, donc secteur de la commune de Senlis. Donc ça, c'est un avantage car il n'y a aucun coût de prestation interne à ce niveau. Il y a, cette équipe, elle avait aucune expérience précédente avec les mares, mais pour le coup, ça s'est révélé être avec une très bonne technicité, notamment du péliste, puisque il disposait de matériel qui était très efficace pour créer les mares de manière optimale. À savoir, il a utilisé des godets, notamment rotatifs, qui ont permis de faire des scènes de berges plus aisées, qui ont permis de dessiner plus facilement pardon, les berges, donc de manière irrégulière, comme il est préconisé pour la faune et également pour l'implantation de la faune et pour la flore. Donc il y a eu un creusement en escalier sur une profondeur, j'ai pas la profondeur exacte des 3 mares creusées, mais ça aussi autour de 1 mètre ou 1,20 m maximum. Donc là, il y a une semaine de travail qui a été effectuée pour réaliser ces 3 mares, sachant que c'était donc la première fois que ces techniciens faisaient ces travaux. Aujourd'hui, la main a été prise, si je peux dire, et on arrive à aller à presque 2 mares par jour. Les coûts sont internalisés et il y a un coût supplémentaire pour un agent du SEN Occitanie pour le suivi du chantier. Donc là, c'est la photo aérienne précédente avant 2020, donc c'était avant renaturation de l'ensemble du site. Et donc ça, c'est après 2020. Du coup, les points bleus que vous voyez, c'est les mares nouvellement créées. Vous pouvez également constater qu'à gauche du point bleu, il y a une portion forestière qui a disparu. En fait, c'est une ancienne culture d'eucalyptus qui a été transformée en prairie de fauche. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet en termes de suivi naturaliste. Sur les protocoles, du coup, on a choisi d'étudier et de suivre deux groupes taxonomiques qui sont liés très fortement aux mares, à savoir les amphibiens et les zoogonates. Donc pour les amphibiens,
enfin pour ces deux groupes, le suivi a débuté en 2020. Et donc pour les amphibiens, on effectue 2 passages entre mars et mai, avec un passage en journée pour relever les indices de reproduction, c'est-à-dire les têtards et les pontes, et un passage en soirée pour la détection visuelle et auditive, donc des individus en déplacement ou en accouplement. Donc en soirée, on fait également attention à ne pas sortir dans des soirées trop froides, c'est-à-dire à des températures qui sont en dessous de 8 degrés, et également que le vent ne soit pas trop fort. Pour les odonates, on est sur 3 passages par saison, un en mai, un en juin et un en juillet, sur des journées ensoleillées avec idéalement pas de vent ou peu. Et donc là, un relevé d'espèces est fait sur chaque mare avec du coup annotation de tous les comportements, que ce soit territoriaux ou reproducteurs, et des indices de reproduction, c'est-à-dire des individus en train de pondre, des larves en émergence, des exuvies ou des individus ténéraux, c'est-à-dire fraîchement éclos. Donc là, je vais vous présenter le résultat du suivi mare par mare. Donc on va commencer avec la mare côté ouest. Donc celle-ci, elle est isolée des 2 autres par la route nouvellement construite. Là, vous avez une illustration en février 2021 de la mare pleinement en eau. Il faut savoir que lorsque le creusement a été effectué, il y avait déjà de l'eau qui s'accumulait au fond. Et en effet, ces mares ont très très bien répondu avec de l'eau qui reste toute l'année ou presque. Donc pour celle-ci, vous pouvez voir l'évolution sur cette diapo de la végétation entre 2021 et 2024, avec notamment plusieurs espèces de plantes aquatiques qui se développent petit à petit. Il y a une action d'entretien, si je puis dire, qui va être effectuée cette saison-ci, 2024-2025, qui est une action de débroussaillage autour des mares afin de garder un milieu semi-ouvert et, et voilà, éviter que ça se referme trop pour permettre à la faune de continuer à s'épanouir. Donc, en termes de cortège d'espèces pour les amphibiens, on a une évolution depuis 2021 jusqu'à 2024 du nombre d'espèces sur cette mare qui est assez hétérogène, allant selon l'année de 3 à 5 espèces. On peut notamment voir qu'il y a une augmentation des indices de reproduction avec, pour l'année 2021, 2 espèces dans lesquelles on a une certitude de reproduction, tandis qu'en 2024, on en avait 3. Donc là, je veux quand même ajouter un certain biais qui est parfois difficile à apprécier sur le terrain et qui peut expliquer aussi ces variations qui paraissent un peu hasardeuses. C'est que notamment la détectabilité de certaines pontes ou de certaines larves ou têtards qui puissent être un peu difficiles et demandent notamment plusieurs passages pour assurer euh, l'exhaustivité de l'inventaire. Et donc, il est possible que certaines espèces se reproduisent sur site et qu'on n'ait pas su ou vu les individus lors des passages dédiés. Donc ça, c'est pour les amphibiens de la mare côté ouest. En termes d'odonates sur cette même mare, on a là pour le coup une augmentation qui est aussi hétérogène, mais un peu plus linéaire, avec plusieurs preuves de reproduction qui augmentent au fur et à mesure des années. Donc, notamment en 2024, on a 3 espèces dont plusieurs exuvies ont été observées et 3 espèces supplémentaires en situation de ponte. Donc sur les 11 espèces, c'est plus de la moitié qui se reproduit assurément sur site, sachant qu'il est probable que les autres espèces se reproduisent également, mais dont les comportements reproducteurs n'ont pas été notés. Donc, pour la seconde mare qui est côté est, celle-ci, donc c'est à côté est-nord, cette mare, elle est connectée d'abord à la mare est côté sud que vous voyez juste en dessous, mais elle est également connectée à une autre mare temporaire qui, elle, n'est pas sur les parcelles compensatoires et qui se trouve à peu près 100 mètres au nord.
Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir ma flèche. Ouais, voilà, elle est ici, exactement. Donc, cette mare, du coup, côté est, nord, elle se retrouve entre deux habitats aquatiques et, euh, et elle est de taille plus conséquente que les deux précédentes, que les deux autres, pardon. Donc là, vous avez une petite illustration de l'évolution de la végétation au cours du temps. Il faut savoir que également sur cette mare, l'action de débroussaillage a été prévue pour cette année, pour garder le milieu semi-ouvert. Donc pour les amphibiens, on a une évolution également hétérogène en termes d'espèces, allant de 2 à 5 espèces selon l'année. Et par contre, ce qui est intéressant sur cette mare, c'est de voir qu'il y a 3 espèces qui n'ont pas été revues depuis 2022, à savoir le crapaud calamite, le triton palmé et la salamandre tachetée. Donc ce serait intéressant de voir dans les prochaines années si ces espèces-là, qui ont été vues pour la dernière fois il y a 2 ans, vont être recontactées ou pas du tout. Bonne nouvelle, c'était le triton marbré. Oui, 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 je vais en parler juste après des espèces Pardon. patrimoniales. Pas de souci. En termes d'odonates, on a là pour le coup une évolution qui est assez linéaire, avec 6 espèces contactées sur les mares dès 2021, dès la première année de suivi, jusqu'à 15 espèces notées en 2024, avec plusieurs espèces qui ont des comportements reproducteurs et des preuves de reproduction. Donc là, on arrive à la troisième mare qui, elle, est en contexte plus influencé par le forestier puisqu'elle se trouve en lisière de boisement. Donc cette mare, c'est également la mare qui va avoir un assec estival le plus prononcé, à savoir qu'il me semble, dans mes souvenirs, qu'elle a été notée à sec une fois ou deux, mais la plupart du temps, elle reste quand même avec un léger fil d'eau, même si elle réduit de manière conséquente. Donc là, pour le coup, en termes d'amphibiens, on a une évolution hétérogène toujours, avec 3 espèces observées en 2021, aucune en 2022. Pour le coup, je pense que ça doit pouvoir dire qu'elle devait être à sec à ce moment-là. Alors que 2023 et 2024, là pour le coup, on est à 4 et 3 espèces observées, dont 3 qui se reproduisent, avec l'observation de larves de triton palmé, des pontes de grenouilles agiles et des larves de salamandre. Pour les odonates, on a moins d'espèces sur cette mare que sur les autres, mais on oscille quand même entre 0 et 12 espèces différentes, avec une augmentation du nombre de preuves de reproduction au cours du temps. Alors, je vais faire une petite focus sur les espèces dites patrimoniales qui sont présentes sur ces mares. Donc, tout d'abord, sur les amphibiens, on a le triton marbré. Donc, le triton marbré, lui, c'est une espèce qui est classée vulnérable sur la liste rouge de Midi-Pyrénées de 2014. Elle est vulnérable d'autant plus en contexte périurbain, avec justement la fragmentation des habitats et l'urbanisation forte. C'est une espèce qui est classée quasi menacée en France par la liste rouge de 2015 et elle est déterminante SNIEF en Occitanie. Sachant que cette espèce, elle est endémique à la France et à l'Espagne. De ce fait, la région Occitanie a une responsabilité forte dans sa conservation, justement à ce niveau. Elle a été vue en 2022 et en 2022 et en 2024 sur la mare Est-Nord et en 2023 sur la mare Est-Sud. Et par contre, à chaque fois, c'était un seul individu qui était observé, à savoir une femelle, et qu'il n'est pas suffisant actuellement, donc avec ces petites observations, pour établir qu'une population soit présente sur une de ces 2 mares où elle a été détectée ces 3 dernières années. Une autre espèce qui, elle, n'a pas été observée sur les mares, mais qui est connue à proximité, c'est l'Alyte accoucheur. Donc lui, qui est également patrimonial de par son statut menacé, c'est-à-dire en danger, sur la liste rouge Midi-Pyrénées de 2014. C'est également une espèce déterminante SNIEF en Occitanie. Et cette espèce est notamment très sensible à la chytriomycose qui affecte les populations d'amphibiens. Donc, il y a plusieurs individus qui ont été observés le long de l'Aiguebelle, le ruisseau qui coule sur la
partie basse de la carte. Vous allez pouvoir le voir ici, il y a les points là. Mais en fait, ces observations, elles se situent à plus de 300 mètres des mares compensatoires. Et c'est pas une plaine entre les deux, comme vous pouvez le voir, le boisement est assez conséquent. Donc la dispersion de cette espèce paraît assez limitée. Et bien que sa présence soit peu probable depuis une arrivée de l'Aiguebelle, il pourrait être possible à terme que certains individus euh, issus des zones de plaine sur la droite, à l'est pardon, des mares, viennent se développer sur les mares. Donc ça, c'est le suivi dans le temps qui permettra de le dire. Maintenant, pour les odonates patrimoniaux, on a trois espèces que je mentionne parce qu'elles sont considérées patrimoniales de par leur statut, qui est soit quasi menacé en Occitanie, NT, soit vulnérable en Occitanie, VU. Donc les deux espèces NT sont le lest sauvage et le lest verdoyant, qui sont deux espèces qui sont observées de manière régulière et récurrente sur les trois mares compensatoires avec à chaque fois plusieurs individus et des observations de tandem, voire d'individus émergents. Donc on est certain que ces espèces déterminantes SNIEF se reproduisent sur les trois mares. Je vais faire un petit focus sur le lest des bois, l'Estes drias, qui est une espèce qui est très localisée en plaine toulousaine. Et donc c'est une donnée assez notable puisqu'elle a été observée une seule fois, puisque l'espèce a été observée une seule fois en 2022 sur la mare nord-est. Donc comme il y a un seul individu qui a été observé et que c'est des espèces qui n'ont pas une capacité de dispersion non plus très grande, on suppose qu'il y a une population à proximité, donc qui mériterait d'être recherchée. En tout cas, l'espèce ne s'établit pas sur les mares pour l'instant. J'ai oublié de préciser que c'est une espèce de milieu stagnant qui apprécie justement les milieux stagnants permanents ou temporaires. Donc, je fais un petit dézoom sur ma carte pour montrer une donnée qui date de 2014 et qui a été faite à 1 km au nord-ouest du site. Donc, c'est la seule donnée relativement proche de l'espèce Drias sur les environs. Et donc, ça mériterait de voir si une population est toujours établie à cet endroit-là. Parce que si on fait encore un zoom arrière, les populations connues les plus proches sont soit 15 km au sud sur la commune de Poucharamé, soit 30 km à l'ouest dans le Gers à Gimont. Maintenant, je voulais terminer cette présentation avec une note un peu moins positive pour montrer que bien que parfois ça puisse fonctionner très bien comme on peut voir à Saint-Lys avec des mares qui restent en eau de manière permanente ou quasi permanente, il y a d'autres situations où c'est pas forcément le cas. Nous, dans le cadre de mesures compensatoires sur la commune de Saint-Léon, dans le sud-est toulousain, on a voulu créer deux mares de 50 mètres carrés en février 2024, donc de cette année. Mais ça a été un échec parce que elles se sont quasiment pas remplies, voire directement vidées de leur eau. Donc, malgré leur localisation sur des points bas du site, elles ne sont pas actuellement considérées fonctionnelles. Donc, c'est des mares qui ont été réalisées par un pelliste issu du BTP et donc pas du génie écologique. Ces travaux ont coûté 2688 euros pour l'ensemble de la prestation, c'est-à-dire donc déplacement, dont le matériel et les travaux, ainsi que le temps comptabilisé pour un agent du Seine pour le suivi des travaux. Donc ça, c'est des photos lors de leur création en 2024. Et puis là, on voit en avril 2024, donc 2 mois après la création, que les deux mares ne sont pas en eau, tout simplement. La première à gauche, on suspecte que c'est parce qu'au final, on pensait l'avoir placée dans un endroit stratégique, mais, mais la végétation donc n'était peut-être pas suffisamment hygrophile et il n'y avait pas de plante indicatrice de zone humide sur place. Et également, elle était peut-être trop haut encore dans le vallon pour que l'eau soit retenue. Tandis que sur la photo de droite, la mare que vous voyez là, donc le reste d'eau, la petite flaque, en fait, c'est parce que elle a été creusée en fond de vallon, donc
plus bas dans la topographie et elle est également proche d'un ruisseau. Donc peut-être que le reste d'eau vienne de là. Mais néanmoins, c'est pas suffisant pour pouvoir dire que c'est une mare fonctionnelle en l'état. Et là, je vous mets donc des photos les mêmes photos, mais 7 mois après, en septembre 2024. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis tout à fait ouvert. Eh bien, merci beaucoup, Alexis. Le timing est parfait. Il nous reste 5 minutes pour les questions. On peut déborder un petit peu pour ceux qui n'ont pas forcément quelque chose juste en suivant, mais pas trop. Voilà. Alors, je ne vois pas de main se lever. Si, Jérôme. Oui, alors je reviens sur celle des mares de Saint-Lys, là, qui Ouais. serait intéressant à regarder. Bon, déjà une question, pendant combien de temps le suivi est prévu? Il me semble que de mémoire, c'est sur 5 ans, sur 20 ans, pardon, sauf que les 5 premières années, c'est tous les ans, et après, c'est une fois tous les 5 ans. Donc là, l'année prochaine, ça va être la 5e année, puis il y en aura un en 2030, un en 2035 et un en 2040, de mémoire. Ah oui, c'est quand même... ouais, c'est un suivi long, hein. Je ne sais pas si c'est habituel comme ça. Ouais, enfin, la remarque, c'est qu'en fait, à proximité de ces mares, notamment sur l'Est, il y avait des données de renoncules à feuilles d'Ophioglosse. Donc, ce Mhm. serait intéressant de voir si jamais euh, elles colonisent pas ces mares à terme. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs données flore qui sont intéressantes dans le secteur, en effet. Je ne sais pas s'il y a un suivi flore qui a été fait. Après, il y a eu de l'urbanisation, parce que là où je l'avais trouvé, c'était dans les zones de lotissement. Peut-être qu'elle avait disparu depuis. Mhm. Alexis, peut-être que vous pouvez départager l'écran pour qu'on se voit un petit peu plus pour les questions, Oui, bien sûr. s'il vous plaît. Et il y a Pauline de Néo qui pose une question en fait dans le chat, qui demande si pour les mares de Saint-Léon, vous avez retravaillé la couche d'argile pour avoir un fond imperméable. Et en général, comment conseillez-vous de travailler pour améliorer l'imperméabilité? Alors, je vais tenter de répondre parce que je dis tenter parce que c'est pas moi qui étais présent lors des travaux. Mais pour la couche d'argile, on est plutôt dans une dynamique comment dire, de renaturation sans apport externe. Donc, on essaye de fonctionner sans apport d'argile et de localiser au mieux les mares. Et pour améliorer l'imperméabilité, je ne suis pas certain d'avoir de conseils, si ce n'est que voilà, d'essayer au maximum de localiser en amont la future mare, donc en se servant d'indices floristiques ou pédologiques quand on a la possibilité de l'étudier. Et je pense que avec les godets, ils ont quand même essayé enfin, ils ont quand même tassé au mieux l'argile. C'était de l'argile a priori, donc normalement, il n'y avait pas de souci de rétention d'eau et je pense qu'ils ont essayé de tasser au mieux quoi, pour assurer l'imperméabilité. Mm. Mais pareil, j'étais pas sûre, c'est pas moi non plus qui ai fait le suivi des chantiers. Merci. Vincent? Oui, une petite question concernant l'entretien des mares. Comme vous l'évoquez, vous voulez giroboyer. Donc, à qui appartient les parcelles considérées? Et évidemment, si vous avez des facilités d'accès ou si c'est carrément le département de la Haute-Garonne qui a acquis ces parcelles pour la compensation. Ouais, alors j'ai dit girobroyer, je pense que je me suis trompé, c'est plutôt ouais, du débroussaillage, donc de la coupe nette. Ces parcelles, en fait, elles sont de la propriété d'un privé, d'un particulier qui habite sur place, et c'est lui qui est en charge de faire cet entretien ponctuel autour des mares. Jérôme? Jérôme, tu avais laissé la main levée ou tu avais une autre question? Oui, Ah, j'ai oublié le micro, oui, pardon. Oui, je disais, au niveau du débroussaillage, il y a quand même un enjeu de laisser quand même une grande partie en euh, arbustive, parce que là, enfin, c'est peut-être aussi j'ai vu que le triton palmé sur 2 des 3 mares
tu l'avais pas revu, Alexis, dans les deux derniers passages, alors qu'il est présent sur celle qui est près du boisement. Alors, est-ce que ça pourrait pas venir de la face terrestre du Triton palmé qui a besoin de zones vraiment embroussaillées ou boisées pour sa face terrestre? Je pense que ça peut être une bonne hypothèse déjà. Après, sur cette mare justement qui est proche de la lisière forestière, ce qui est constaté aussi, c'est que la végétation aquatique, elle est peu fournie par rapport aux deux autres mares. Donc je pense que ça doit jouer en la défaveur de certaines espèces, notamment du palmier. Et oui, oui, en effet, il y a ce côté un peu embroussaillé qu'on essaye de garder malgré tout. Donc là, quand je parlais de faire ce débroussaillage, il y a quand même toujours en tête la notion de garder un milieu très mosaïqué, même sur les abords de mare, pour que voilà, il y ait des parties, il y ait différents habitats à proximité directe de l'eau pour justement les amphibiens ou enfin tout le cortège des espèces de mare. Alors, j'en profite, je ne sais pas si vous avez lu dans le chat, hein, il y a Yannick du parc des Pyrénées-Ariégeoises qui nous quitte parce qu'il a eu notre réunion et qui nous met hâte que les animateurs du PRAM en Ariège reviennent vers moi pour le partage des initiatives de ce plan et de voir tous ces retours positifs de la synergie développée dans la réunion s'appliquer sur mon territoire. On a le temps pour une dernière question peut-être? Remarque, commentaire? Non, personne. Alors moi, j'en profite parce qu'il y a deux personnes dont je n'avais pas l'adresse qui n'étaient pas inscrites. Je ne sais pas qui sont LC et Michael. Je n'ai pas les adresses mail pour vous envoyer les documents et le replay. Donc, si vous souhaitez mettre votre adresse mail dans le chat, ça me permettra de pouvoir vous envoyer les présentations. Normalement, moi, je reçois ce que tu m'envoies. Donc, normalement, tu dois avoir mon adresse mail. Mais si tu veux, Oui, mais là, je j'ai que te la ton donne. prénom. Alors, du coup, je ne situe pas et je pense que tu ne devais pas être Ouais. inscrit. Tu t'es pas vu, en fait, sur la liste. Si, je me suis inscrite. Ah, bon, bah, tu dois y être. Alors, Ouais, ouais. Mais si tu veux, je le remets dans le chat, il n'y a pas de problème. au cas où. Et du coup, parfait pour LC, merci. Alexis, je t'ai envoyé un petit mail. Est-ce que tu pourras m'envoyer ta présentation justement pour que je puisse l'envoyer du coup à l'ensemble des participants, Oui, bien s'il sûr. te plaît, en Ouais. suivant. Et bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents ce matin. Merci particulier du coup aux intervenants, hein, Iris, Alexis et Boris, et Maxime un petit peu aussi. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes. Le prochain Café Génial sera en janvier 2025. On n'a pas encore fixé la thématique, on est en train d'y travailler. Dès qu'on aura le programme pour l'année, on vous l'enverra avec le lien d'inscription également. Et voilà, encore un grand merci à tous et une excellente journée. Merci. Merci à vous aussi. Passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Passez des Merci bonnes fêtes. beaucoup, bonne fête à tous. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Merci Allez, au Julie, revoir, merci merci. à tous.